Quantique Planète, l'autre fréquence. Quantique, planète quantique. Une planète quantique avec l'humanité, incorporée avec la culture d'humanité, ça veut dire que c'est un nouvel paradigme. C'est quelque chose qui a changé profondément. La planète newtonienne, c'était autre chose. La planète darwinienne, c'était complètement autre chose aussi, n'est-ce pas? Même les planètes freudiennes, c'est divers. Une planète quantique, il a quelques éléments de grande nouveauté là-dedans, dans le paradigme. Essayons de comparer un peu avec ce qui a passé avant. Dans le paradigme newtonien, qui est toujours le paradigme dominant dans toutes les sphères de la vie actuelle, pas dans les sciences, mais dans le monde actuel, pratique. Dans ce paradigme-là, on pense qu'il y a deux choses dans l'univers qui sont réelles. Il y a la matière et il y a l'espace. Temps, pratiquement, ne compte pas parce que ça n'interagisse pas. Mais il y a le petit truc de points de masse qui font son trajectoire dans l'espace. Et puis, il y a certaines lois qui on peut le trouver, et puis faire des prédictions à partir de cela, et qui se marchent. Ce sont les lois de la physique classique. I had the passion to try to come up with new ideas that are more relevant to our time and to teach. I was teaching at university. I joined the United Nations for 7 years, director of research, and then I tried to bring some of these ideas into the sphere of international development strategy. But in the last several years, I feel that we have reached such a critical point in our collective life on this planet that we absolutely need to rethink the way we act, rethink who we are and how we treat each other. Il y a des informations subtiles, informations qu'on appelle non locales. Non-localité, ça veut dire qu'une information qui se passe d'un point à l'autre instantanément, et on n'a pas besoin de passer à travers des ondes électromagnétiques ou électriques, même dans le système nerveux, ça passe directement. Donc, la planète quantique, c'est une planète non locale, où il y a des interactions non locales, où tout est relié avec toute autre chose, avec une façon qui surpasse les limites classiques du temps et de l'espace. C'est pour moi l'élément plus important, plus fort de la révolution quantique. Si nous rendons compte de ça, nous commencerons à nous comporter en manière très diverse. Et je vais ensuite préparer et vous présenter quelques points que j'aimerais soulever, que j'ai acquis récemment, sur une nouvelle conscience. Parce que finalement, c'est des questions de conscience. La conscience quantique, c'est une autre chose que la conscience traditionnelle. La conscience quantique est celle qui est ouverte à l'information, qui est ouverte à la guérison, ouverte à la connexion avec notre monde. Donc, si vous êtes ici, j'estime, parce que vous avez déjà la potentialité, vous avez déjà l'intuition que ce type d'information passe, que vous retrouvez, vous sentez. Quand on sent quelque chose, et spontanément, on travaille avec ce type de résonance quantique. Ça ne passe pas simplement par l'oreille, par les yeux. Donc, pour faire un petit sommaire, ensuite je vais vous montrer quelques slides pour faire un cadre général à ça. Et nous sommes, avec la révolution quantique, un quantique holographique, un quantum ou bien holos, type holistique, je cherche le mot juste. Un quantum holistique, ça veut dire pas simplement au niveau physique, le tout petit, mais le niveau de tous les éléments vivants dans l'univers. Même les grands événements de l'univers, l'évolution de la galaxie, on ne peut pas l'expliquer autrement qu'à travers l'information qui passe entre les galaxies, parce que les galaxies évoluent de façon très remarquablement, pratiquement uniforme, même s'il y a diverses possibilités, mais ils sont
ils évoluent si c'était en contact une avec l'autre. Par contre, on a calculé un grand nombre de ces galaxies distantes. Ils sont plus loin en termes d'années-lumière que le nombre de l'année depuis le Big Bang. La lumière ne peut pas arriver à l'autre dans le temps réel depuis le 15,7 milliards d'années de l'ultime Big Bang, parce que c'est un autre argument. Mais ce Big Bang, c'est vraiment pas l'origine de l'univers, c'est l'origine de notre univers. C'est encore un autre élément là. On a toujours pensé qu'un progrès, une transition, c'est linéaire. C'est petit à petit. Même Darwin a eu des idées. La mutation passe petit à petit. Ensuite, finalement, ça change le système génétique, ça change le phénomène de l'organisme même. Donc, petit à petit, c'est quelque chose qui change. Dans le thermodynamique récent, déjà de l'année 60-70, on a rendu compte que le système complexe, quand il arrive à un point critique, ça s'appelle la bifurcation, un point de bifurcation, il change très vite. Une chose ici, de rendre compte que tout système vivants sont des systèmes qui sont en fluctuation. Ce n'est jamais stable. L'état de stabilité, c'est l'état mort. Si quelqu'un est vivant, il est toujours en fluctuation parce que nous reprenons toujours les ressources nécessaires pour notre vie, l'énergie libre pour pouvoir transformer dans l'énergie dans notre corps, pour la nutrition qu'à chaque fois nous prenons, respirer, n'est-ce pas? Prenez l'air, aussi c'est l'énergie libre qui nous transformons en énergie décadée, on laisse aller. Et tous les vivants, c'est en fluctuation.